Samedi 11 mai 2019, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. 280 milliards de francs CFA, c'est le montant investi par la société minière d'Ity pour la construction d'une usine de lixiviation en cuve, un investissement qui permettra d'accroître la production minière qui passera de 2 à 6 tonnes l'année, mais qui permettra aussi de prolonger la durée de vie de la société minière. La nouvelle usine a été inaugurée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. 280 milliards de francs CFA. C'est l'investissement effectué par la société minière d'Ity pour la construction de son usine de lixiviation de cuve. Une infrastructure pour accroître sa production avec de nouvelles réserves minières. Sur la période à venir d'au moins 15 ans, l'usine va ainsi produire au total 70 tonnes d'or, à comparer aux 42 tonnes produites depuis 1991. La production annuelle devrait se situer entre 5 et 6 tonnes, soit plus de 2 fois supérieur au record de production historique de la SMI. La commercialisation de cette production devrait générer pour l'État de Côte d'Ivoire plus de 150 milliards de francs CFA au titre d'impôts et de taxes et près de 9 milliards de francs CFA au titre des fonds de développement communautaire de Ity et de Daapleu. Cette nouvelle usine va créer 1000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Une situation qui réjouit le président du conseil régional du Tonkouy, qui salue l'aspect de la société minière d'Ity dans le développement des villages riverains. L'inauguration de cette deuxième usine de Ity se fait dans le contexte d'une attente forte des jeunes en matière d'emploi et de besoins de développement dans la région. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, pour tout ce qui sera fait pour l'emploi et l'auto-emploi des jeunes des villages riverains et ceux des régions du Tonkouy et du Cavali. L'industrie minière en Côte d'Ivoire connaît une croissance considérable selon le ministre des Mines et de la Géologie. Jean-Claude Kouassi soutient que ces résultats sont les fruits des réformes entreprises par le gouvernement. Notre objectif, faire passer la contribution du secteur minier à au moins 4% du produit intérieur brut à l'horizon 2020. Nous avons choisi à cet égard d'être les fers de lance du combat engagé pour une industrie minière durable, rentable, performante et respectueuse de l'environnement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly salue cet investissement du secteur privé. Il rassure que le gouvernement consent au quotidien des efforts en vue de favoriser les investissements privés. Amadou Gon Coulibaly indique que l'industrie minière occupe une place importante dans la nouvelle politique de développement de la Côte d'Ivoire. Si le sol ivoirien a permis à notre agriculture pendant des décennies d'être le moteur de notre économie, la richesse quantitative et qualitative de notre sous-sol doit nous permettre d'accélérer notre développement économique et social, à condition que nous nous donnions les moyens de les exploiter de façon durable. C'est pourquoi le gouvernement a, dès 2011, réformé le cadre juridique dans le but d'adapter le secteur minier aux exigences nouvelles. Cette réforme met l'accent sur la préservation de l'environnement et de l'écosystème, l'accroissement des revenus de l'État, le développement des communautés impactées par les exploitations, la garantie aux opérateurs privés d'une meilleure rentabilité de leur exploitation minière. Le Premier ministre a aussi exhorté la population à maintenir le climat de paix dans les régions du Cavali et du Tonkouy afin de favoriser les investissements. Endeavour Manait veut avec ses mines d'Ity, de Daapleu et d'Agbaou se positionner comme le principal producteur d'or en Côte d'Ivoire. C'est en 1991 que la société minière d'Ity, dans la région du Tonkouy, a effectué sa première coulée d'or. Elle devient aujourd'hui la plus vieille de toutes les industries minières en activité en Côte d'Ivoire. Autre chose, à présent, un atelier de réflexion sur l'élaboration d'une stratégie de communication en matière de lutte contre le travail des enfants vient de s'achever à Abidjan. Durant 2 jours, les participants ont proposé des solutions au Comité national de surveillance des actions. Il s'agissait pour les participants de vulgariser les actions menées sur le terrain pour l'éradication de ce fléau.
À l'instar des autres pays africains, la Côte d'Ivoire s'est dotée depuis 2017 d'une institution de jeunes. L'organisation a rencontré le jeudi dernier le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Les échanges ont tourné autour du bon fonctionnement de l'institution. C'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, réaffirme son engagement pour la cohésion sociale entre les filles et fils du pays. L'épanouissement des jeunes à travers le développement de la Côte d'Ivoire fait également partie des ambitions du CNJCI. Quand vous êtes dans un pays et que le gouvernement a eu une initiative d'insertion de plus de 500 000 jeunes sur les 2 ans, vous, en tant que premier responsable de la jeunesse, c'est vous qui êtes le plus heureux. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors, notre rôle, c'est de déjà mobiliser l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire à bénéficier de ce programme, à cette initiative. Ces ambitions ont été exprimées lors d'une rencontre accordée au Conseil national des jeunes par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Au nombre de 122 représentants, délégués départementaux, régionaux, issus des districts, sont venus de toute la Côte d'Ivoire. À l'écoute de leurs préoccupations, le ministre Mamadou Touré a promis appuyer le CNJCI. Cela va passer par la prise d'un nouveau texte qui va régir le Conseil national des jeunes, qui va régler définitivement les problèmes de conflit avec les autres fêtières. J'ai aussi annoncé que la subvention qui était accordée au Conseil national des jeunes, qui était de 70 millions, va passer à 100 millions de francs CFA pour leur permettre de mieux s'organiser. Et nous allons créer le lien avec les régions pour que, au niveau régional et départemental, l'activité des conseils nationaux des jeunes soit prise en compte. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire est une fêtière des associations et organisations non gouvernementales de jeunesse du pays. C'est l'un des 8 laboratoires au monde qui pourrait servir à mener à bien la recherche sur les alternatives aux outils de lutte contre le paludisme. D'un coût de 200 millions de francs CFA, c'est la ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, qui abrite l'officine depuis le 7 mai dernier. Zoom sur ce fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires dans ce reportage signé Boubacar Silla avec le commentaire de Soro Corona. Selon le rapport 2018 de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le nombre des cas de paludisme est estimé à 219 millions dans le monde. En Afrique, 435 000 personnes sont décédées du fait du paludisme. En Côte d'Ivoire, le nombre de cas de décès liés au paludisme est passé de 4 431 personnes en 2016 à 3 222 en 2017. Ainsi donc, la recherche d'outils alternatifs pour un contrôle efficace à la lutte contre le paludisme s'impose. D'où l'inauguration à Bouaké du nouveau laboratoire du Centre pour l'évaluation des outils de lutte antisectorielle, l'un des 8 centres au monde pour mener la recherche sur les alternatives aux outils de lutte contre le paludisme. Il y a un laboratoire de tests insecticides. Ça veut dire que les moustiques qui sont déjà résistants aux outils conventionnels ne développent pas de résistance à ces nouveaux outils. Nous avons juste après une cellule qui est pour la pulvérisation intradomiciliaire. Lorsque la pulvérisation intradomiciliaire est faite dans la communauté, elle est faite à une concentration donnée qu'on applique effectivement dans les ménages. Représentant le ministre de la Santé, Koutélé Koulibaly a rappelé les engagements du gouvernement ivoirien dans la lutte contre le paludisme. Ce laboratoire va contribuer aux objectifs de prévention, de détection et de réponse rapide aux défis liés au paludisme. Le laboratoire trouve toute son importance en offrant non seulement un cadre adéquat pour une recherche d'excellence, mais aussi contribue tant au niveau national qu'international à la mise au point des nouveaux outils sans lesquels l'effort d'élimination serait vain. D'un coût global de 200 millions de francs CFA, ce laboratoire, construit sur une superficie de 600 m² dans l'enceinte de l'Institut Pierre Richer à Bouaké, est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires.
Une bibliothèque pour mieux comprendre le reggae, c'est une volonté que vient de concrétiser l'artiste Tikenja Fakoli. L'artiste ivoirien vient de doter sa radio basée à Yopougon d'une bibliothèque exclusivement consacrée à la musique et à la philosophie reggae. Il l'a présenté récemment au cours d'une cérémonie qui a été aussi l'occasion de présenter son nouvel album. Regardez ce reportage signé Issa Yeo. Une bibliothèque du reggae pour s'imprégner de la philosophie et des convictions des grands noms de cette musique venus de la Jamaïque. Pour la visiter, il faut tout simplement se rendre à la radio libre Fakoli, la voix des sans-voix, créée en 2017 par la star ivoirienne Tikenja Fakoli. Nous avons beaucoup de jeunes qui veulent suivre nos traces et c'est important qu'ils sachent comment le reggae a été créé, où le reggae a été créé et le rôle que joue le reggae. Et dans la bibliothèque, nous aurons aussi des livres qui parlent de nos héros, les Kwame Nkrumah, les Frank Fanon, les Nelson Mandela, parce que moi je suis un panafricaniste convaincu. Tikenja Fakoli a également donné un aperçu de son nouvel album intitulé « Le monde est chaud ». Les titres de l'album sont aussi engagés que les autres. Le titre principal c'est « Le monde est chaud » qui parle de l'environnement, et il y a aussi des titres qui parlent de l'esclavage en Libye. Il y a d'autres titres qui conseillent les jeunes, qui leur disent là-bas c'est pas le paradis, ici c'est le continent de l'avenir. Et puis je leur dis aussi que nous n'avons pas à fuir ce continent. Après la sortie de son dernier album, l'auteur de Manger Grassi lance une tournée internationale. La reggae star va sillonner plusieurs pays du monde pour porter le flambeau du reggae made in Côte d'Ivoire. C'était plutôt un reportage signé Serge Coléa. Et puis sachez que ce 11 mai marque le 38e anniversaire de la disparition de Bob Marley. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. République démocratique du Congo, Nemwanda Nsemi, le chef du mouvement politico-religieux Bundundia Congo, a été remis en liberté provisoire selon la police. Il a donc quitté vendredi en fin d'après-midi la prison de Makala où il avait été reconduit la veille après son arrestation. Nemwanda Nsemi était poursuivi pour outrage à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila et incitation à la violence après des affrontements entre ses adeptes et les forces de l'ordre dans la capitale. Il n'a jusqu'à présent ni été jugé ni condamné. Et puis Khalifa Haftar est au Caire. Il s'agit de la deuxième visite officielle en moins d'un mois du maréchal libyen. Une visite qui intervient après la tournée européenne de son rival de l'Ouest, Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale. Il demandait alors un soutien européen contre l'offensive de Khalifa Haftar. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, quant à lui, a renouvelé tout son soutien à l'homme fort de l'Est libyen qui mène depuis 5 semaines une offensive contre Tripoli. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce jour. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal. Retrouvez à 13h Hamza Diaby.